Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve directement sur les graphiques pour venir clôturer notre série de vidéos sur la théorie des vagues d'Elliott. Donc c'est la troisième vidéo, hein. Elle fait suite à deux vidéos où on a présenté un petit peu le fonctionnement de la théorie des vagues d'Elliott, les grandes règles générales. Donc c'est voilà une vidéo, une série de vidéos pour vous expliquer, pour que vous preniez un petit peu en main cette théorie-là qui est assez intéressante à utiliser sur les graphiques. Donc bien évidemment, pour les experts qui ont l'habitude d'utiliser cette théorie-là, bah forcément, ça ne vous a peut-être pas apporté grand-chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, c'est une théorie assez méconnue, pas forcément bien utilisée, donc il était pour moi important d'en parler. Donc là voilà, on a fait une série de 3 vidéos justement pour que vous compreniez le mieux possible. Et là, on va finir par une vidéo sur les graphiques, sur la plateforme de trading TradingView pour vous apprendre justement à utiliser la théorie des vagues d'Elliott. Parce qu'il faut savoir que sur TradingView, il y a déjà des outils implantés à utiliser avec la théorie des vagues d'Elliott. Donc, pour tracer les vagues d'Elliott, voilà, il y a des outils implantés. Pour ça, vous allez ici et vous allez voir des vagues d'Elliott d'impulsion. Donc, directement, vous n'avez pas besoin de tracer des traits indépendants, mais vous avez tout un système qui va tracer les 5 sous-vagues directement. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique quand même. C'est voilà, un outil quand même bien fait. Donc là, on commence par une première sous-vague. Cette vague-là va être le début donc d'un cycle haussier. Donc là, voilà, on prend l'exemple sur un cycle haussier, bien évidemment. Sur un cycle baissier, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc, on a potentiellement un essoufflement de la tendance, un range, puis on va déceler un début de tendance, et donc on va pouvoir le modéliser par la sous-vague 1, qui va être une sous-vague d'impulsion, dans lequel justement on va voir le début du mouvement. Qu'est-ce qui va suivre cette sous-vague 1? Forcément la sous-vague 2, qui va être une sous-vague de correction. Donc cette sous-vague de correction, pour bien la placer, on va faire appel au niveau de Fibonacci. Donc tout ça, ça reprend un petit peu ce qu'on avait vu dans les deux vidéos précédentes. On avait déjà expliqué un peu les grands principes, les niveaux de Fibonacci, qu'on va rappeler dans la vidéo, mais on avait déjà expliqué un petit peu tout ça. Donc si vous êtes perdu, je vous invite vraiment à voir les deux premières vidéos, ça va vraiment vous rappeler comment fonctionne la théorie des vagues d'Elliott. Donc là, c'est juste voilà, un exemple graphique sur comment l'utiliser. Donc, pour bien placer la deuxième sous-vague, on va utiliser les retracements de Fibonacci qu'on va placer sur la première. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais étirer un petit peu plus pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que voilà, sinon ça va être un petit peu compliqué de bien déceler les niveaux de Fibonacci. Donc voilà, là, la troisième vague ici, la quatrième ici, et la cinquième, on va la mettre beaucoup plus haut. Donc, la première sous-vague d'impulsion, deuxième sous-vague de correction, où on place le point numéro 2, excusez-moi, au niveau justement des retracements de Fibonacci. Donc, quel retracement de Fibonacci on peut voir? Alors, la deuxième sous-vague va généralement être au niveau de retracement de Fibonacci. Donc, le 38,2, le 50, le 61,8, c'est les niveaux qu'on voit le plus. Donc voilà, hein, là par exemple, ce point-là peut très bien arriver au 61,8, au 50, au 38,2, c'est les niveaux qu'on voit vraiment le plus. Alors le 23,6 peut être vu également, mais plus rarement. Donc voilà, imaginons qu'on le place forcément voilà, au 61,8 pour l'exemple. Donc voilà, là on a notre deuxième vague de correction. Qu'est-ce qui va suivre cette sous-vague de correction? Une sous-vague d'impulsion. La troisième sous-vague et la deuxième sous-vague d'impulsion. On a eu la première et là on a la deuxième. Mais au total, c'est la troisième sous-vague, hein, on est d'accord. Donc, comment va être tracée la sous-vague 3? Elle va être tracée en fonction des extensions de Fibonacci. Donc pour ça, on a également un outil implanté, prolongation de Fibonacci selon la tendance. Comment on le trace? Premier point, deuxième point et le troisième point ici. Ce troisième point, qui va modéliser donc la troisième vague, il peut être situé justement à plusieurs endroits, à plusieurs extensions. On peut le voir voilà, généralement à celle-ci, donc à la 1,61 ou à la 2,61. Donc c'est voilà, les sous-vagues justement, c'est les niveaux où on le voit le plus, c'est les deux niveaux principaux de façon en termes d'extension de Fibonacci. Donc ce qu'on peut faire, c'est que pour l'exemple, on peut la tracer au 1,61. Pas à ce niveau-là, hein, c'est pas forcément de cette précision-là. Bien évidemment, là c'est un exemple, donc dans les exemples, on fait toujours tout parfait, mais dans la réalité, il faut quand même s'adapter un petit peu au marché.
Mais là, c'est pour que vous puissiez bien prendre en main tous les exemples que l'on traite. Donc là, c'est voilà, la troisième sous-vague qui va suivre cette troisième sous-vague, la quatrième qui va être une sous-vague de correction. Les sous-vagues de correction, eh ben, ils fonctionnent en fonction toujours des retracements de Fibonacci. Donc cette sous-vague de correction, donc le quatrième point va arriver. Alors voilà, également à plusieurs niveaux, le 38,2, le 50, le 23,6 également. Plus rarement le 61,8, ça peut être vu parce qu'en fait généralement le 61,8, bah, il arrive à ce niveau-là, au niveau du premier point. Et si c'était en dessous, bah, on invaliderait un petit peu cette théorie-là. Donc on va, pour l'exemple, la placer au 50%, mais on peut le voir également au 38,2. Hein. Enfin voilà, c'est pas un souci, mais là on est bien obligé de prendre un cas pour l'exemple. Donc là, on va placer tout cela au 50%. Donc là, on a déjà nos 4 premières sous-vagues dessinées. Alors là, bien évidemment, c'est un exemple sans chandelier derrière, sans graphique. Le mieux, c'est de s'entraîner sur les graphiques également. Si vous le voulez, on pourra le faire. Hein. Mais je pense que d'abord, il faut prendre en main tous ces outils-là qui sont assez utiles. Et là, il nous reste la cinquième sous-vague. Alors, on avait vu qu'il y avait plusieurs cas possibles. Parfois, c'était possible d'avoir à ce niveau-là, parce que c'était une sous-vague beaucoup plus faible que la troisième. Voilà, il y a plusieurs cas possibles. Nous, bien évidemment, on ne va pas faire tous les cas, c'est juste pour vous montrer un petit peu, d'une manière générale, comment on trace les vagues d'Elliott sur TradingView. Donc là, la cinquième sous-vague, cette cinquième sous-vague, bah, comme on l'avait vu, il y avait deux cas possibles. Et ces deux cas possibles dépendaient de la sous-vague numéro 3. Donc, soit la vague 3 faisait moins de 161,8 ou soit plus de 161,8. Il y avait deux cas possibles. Nous, on l'avait placé au 161,8. Mais si on le place en dessous les 161,8, dans ce cas-là, forcément, on va placer la vague 5 qui va être à des niveaux différents. Donc en fonction des extensions de Fibonacci, hein, toujours, on va prendre les extensions de Fibonacci qui sont ici. 1, 2, 3. Donc là, j'ai pris l'exemple dans le cas où la sous-vague 3 est en dessous des 161,8. Et donc, si vous vous rappelez bien de la première vidéo, quand cette sous-vague-là est sous les 161,8, on va avoir la vague 5 qui va aller généralement au 100% ou au 161 également qu'on peut voir. Donc voilà, c'est un niveau qu'on peut voir, mais on peut également la voir au 100% à ce niveau-là. Hein. C'est quelque chose qu'on peut voir assez régulièrement. Maintenant, si cette sous-vague-là, donc la sous-vague numéro 3, parce que je vous rappelle que cette sous-vague 5 dépend tout le temps de la sous-vague numéro 3. Donc si cette sous-vague numéro 3 était au-dessus des 161,8, alors là, justement, bien évidemment, il faudrait remettre un petit peu le niveau 4. Donc là, forcément, cette sous-vague 5 va généralement, hein, encore une fois, tomber sur des niveaux un petit peu différents. C'est généralement les 100% peut être vu, les 161,8, mais on peut aller jusqu'au 261,8, bien évidemment, quand la sous-vague 3 est au-dessus des 161,8. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir. Là, voilà, on va tracer cela, et donc cette sous-vague 5, là maintenant on va pouvoir la voir à des niveaux, soit encore une fois au 161, ou soit carrément au niveau du dessus. Donc ça peut être le genre d'exemple qui peut être plausible, hein, et qui peut être vu sur les marchés. C'est quelque chose voilà, qui peut justement être vu. Maintenant, j'espère, hein, vous avoir assez bien résumé, vous avoir montré un petit peu comment l'utiliser. C'est sur TradingView, c'est un petit peu technique. Si vous n'avez pas forcément compris la vidéo, enfin s'il y a des petits points un petit peu obscurs, vous pouvez la revoir. On n'a pas parlé de tout, hein, sur les vagues d'Elliott. Encore une fois, c'est une présentation en 3 vidéos, mais c'est bien plus complexe que ça. Hein. C'est pour ça que vous parler de tout en 3 vidéos sur la théorie des vagues d'Elliott, c'est un peu compliqué. Mais on pourra faire d'autres vidéos si vous le demandez. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. On sort plusieurs vidéos par semaine. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, qui est dans la description. On est très ouvert à la discussion. Et puis, on poste également des conseils, des astuces. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet. Hein. On a un site internet avec des articles et une formation gratuite de plusieurs heures qui peuvent vous intéresser. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.